L'accompagnement de Noriap auprès des agriculteurs, c'est en fait je me déplace sur les exploitations, on rebalaye en fait les grilles niveau 1, niveau 2 auxquelles l'auditeur va poser les questions et puis après on regarde les améliorations à mettre en place sur l'exploitation. C'est un audit collectif, donc sur 140 exploitations aujourd'hui certifiées, seulement 10 ont été auditées la semaine dernière. C'est un audit de suivi puisqu'on a démarré la démarche en 2021. C'est pour ça qu'il y a eu une partie des exploitations qui étaient présentes l'année dernière et des nouvelles auditées. L'avantage de la certification collective, c'est que finalement, on n'est pas forcément audité tous les ans et qu'il n'y a qu'un panel qui est audité par un auditeur externe. Au cours d'une réunion avec l'ATC de Noriap, on m'a parlé, il a fait la liste en fait, de tous les services que proposait Noriap. Il y avait l'accompagnement sur l'audit HVE et j'ai considéré que parmi tous les services qu'il proposait, c'était celui-là qui était en tout cas le plus accessible et celui qui m'intéressait le plus. Donc on est arrivé chez Monsieur Nansou avec l'auditeur. L'audit a duré 2 heures sur l'exploitation, donc une partie plutôt bureau où on a regardé toute sa traçabilité, si tout était ok sur l'exploitation. Et puis après on a fait un tour de l'exploitation pour regarder son stockage d'engrais, son enrouleur d'irrigation puisque c'était le seul irrigant sur le périmètre. Et puis après on a regardé le local phyto pour savoir s'il était aux normes. Donc le jour de l'audit, l'auditeur est arrivé avec Magali Cotenso qui m'a accompagné pour obtenir la certification. Ça s'est très bien passé, j'étais assez préparé grâce à Noriap. L'audit a été plutôt clair et simple. Les questions s'enchaînaient naturellement chez l'auditeur et puis puisque avec Magali Cotenso tout avait été préparé, j'avais su répondre point par point assez facilement à toutes ces questions. Globalement, pour les audités, ça s'est réellement bien passé. Ils apprécient en fait le service, l'accompagnement. Où la semaine d'avant, voilà, je suis passée sur les exploitations pour leur dire voilà, ça va se passer comme ça. Et ils sont un peu plus sereins le jour de l'audit. J'avais le désir de suivre la mouvance actuelle, prouver que l'agriculteur, malgré ce qu'on peut en dire à la presse, fait des efforts dans le temps agricole, donc c'est toujours un temps très long. On entendait de plus en plus parler de la certification HVE. Je me suis tenté à essayer d'obtenir l'étape d'avant, donc HVE 2, pour voir déjà quels étaient les efforts nécessaires à faire pour aller sur la dernière étape, qui me semble essentiel si en fait on veut faire des efforts dans le côté écologique et dans le côté du changement en fait, de l'agriculture française. Donc beaucoup d'agriculteurs en fait par rapport à la future PAC me demandent de regarder le niveau 3, savoir où ils en sont sur l'exploitation, voir les améliorations qu'il y a à mettre en place et si ça passe, passer la certification l'année prochaine. L'arrivée des agriculteurs en HVE leur permettra demain en fait dans la future PAC ne pas se poser la question est-ce que j'ai tous mes points dans les rotations, est-ce que je réponds vraiment à l'éco-régime. En 2023, la PAC va continuer à se durcir sur la conditionnalité. J'avais besoin en fait, de me situer dans la complexité de ce que va devenir l'administratif de la PAC et de cette conditionnalité. Donc c'est pour ça que je considérais que c'était important de le faire maintenant, sachant que c'est un processus sur un temps long. Donc un agriculteur qui a envie d'être accompagné par un Noriap, soit il passe par son ATC pour avoir mon numéro, soit il m'appelle directement pour que je puisse faire le pré-audit sur l'exploitation et puis voir s'il peut rentrer dans la démarche pour l'année prochaine. Notre prochaine audit de suivi aura lieu en février 2023.